Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une lecture. Cette fois-ci, c'est leurs véritables pensées et sentiments pour vous. Donc, j'ai un peu changé le titre. Alors, c'est ça qu'on va regarder, leurs véritables pensées et sentiments pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Et si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Parce que bien sûr, c'est une lecture générale. Alors, on va aller regarder leurs véritables pensées et sentiments pour vous. Ça va être pas mal, semblablement la même lecture que je faisais avec Message Énergie, mais j'ai décidé de changer le titre. Leurs véritables pensées et sentiments pour vous, s'il vous plaît. Leurs véritables pensées et sentiments pour vous. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Peut-être qu'elle pense que vous pensez qu'elle est avec d'autres personnes, OK? Peut-être aussi qu'elle pense que vous pensez que elle ne pense pas à vous. Donc, elle veut que vous faites confiance. Le silence me tue. Très difficile. S'il y a un silence entre vous, c'est difficile pour cette personne, elle ne sait pas quoi faire. Et je pense te faire une offre. Donc, on voit qu'elle pense de communiquer avec vous, surtout s'il n'y a pas de communication en ce moment. Alors, ça pourrait être difficile pour elle. OK. Elle s'ennuie de vous. Elle ne veut pas que vous pensiez qu'il y a d'autres personnes ou qu'elle ne pense pas à vous. Elle ne veut pas que vous pensiez ça. C'est très difficile pour elle, le silence. Donc, elle va peut-être soit vous offrir quelque chose, peut-être vous offrir de vous aider avec quelque chose, ou vous offrir un souper, ou vous offrir une sortie, ou quelque chose comme ça. Ou elle va peut-être aussi vous demander de l'aide. Donc, dans quelque chose. Écoute, j'aurais besoin. Question comme ça, pour essayer de couper le silence entre vous. Donc, cette offre ici, je pense de faire une offre. Si elle ne vous dit pas directement, elle va essayer de communiquer avec vous en utilisant d'autres tactiques, peut-être. OK? C'est pas de façon malhonnête, là. C'est juste, peut-être juste par la gêne ou ne sachant pas quoi dire ou quoi faire. Surtout si le silence est long, ça peut être malaisant. Hein? J'ai bien peur que j'ai une dépendance sexuelle et j'ai besoin de plusieurs personnes pour me satisfaire. Donc, mais en fait, elle vous dit, fais-moi confiance. Elle a peut-être, donc pour certaines personnes, elle a peut-être justement une dépendance sexuelle, mais c'est pas série. Je vous dis juste le fait de qu'est-ce que je vois, c'est que cette personne ne tombe pas en amour, ok? Elle ne tombe pas en amour. Elle a, elle a une dépendance. Et en même temps, elle veut que vous lui faites confiance. Donc, ça, c'est pas pour tout le monde. Mais ça, c'est pas. Vous n'avez pas besoin d'embarquer dans ce genre de jeu-là non plus. OK? Donc, si elle a des dépendances là-dedans, ben, c'est bien son problème. Alors ici, fais-moi confiance. Mon cœur est à toi, en fait. OK? Donc, cette personne, elle est peut-être fidèle à vous du côté cœur, mais pas. Ben, en fait, elle n'est pas avec vous, probablement. Donc, c'est ça. Elle a peut-être juste une dépendance à la pornographie ou elle est dépendante de l'attention. Il doit y avoir plusieurs personnes de l'autre sexe qui la désirent. Elle doit s'assurer de ça. Toujours. Elle en a besoin. C'est une dépendance. Est-ce que je suis assez fort
ou forte pour être la personne que tu as besoin que je sois. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Donc, moi, c'est une personne très instable. Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Donc, elle vous a repoussé sûrement aussi pendant un de ces moments de déconnexion émotionnelle. Ici. Est-ce que tu vas toujours m'aimer avec mes crises? Il se peut que cette personne, justement, elle vous dit, écoute, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une amie, j'ai besoin de parler, je file pas, j'ai besoin de te voir. Elle pourrait dire qu'elle est en crise pour vous voir, qu'elle fait une crise. Ça pourrait être un peu comme ça. Prenez juste les messages qui vous parlent. Ou en général, ces crises. Elle peut faire des crises de colère et ne pas vouloir que vous soyez témoin de ça. OK? Ça a peut-être été beaucoup ces raisons-là. Elle ne se sent pas assez bien, elle a tout plein de dépendances, et puis elle ne se sent pas assez bien. Je ne sais pas si je suis une personne assez forte pour être avec toi. Elle vous met quand même sur un piédestal, elle vous voit comme quelqu'un de très stable comparé à elle. Donc, elle se dit, pourquoi que tu veux être avec quelqu'un comme moi? Tu vas me laisser. Là, tu veux parce que tu m'as pas, mais quand tu vas m'avoir, tu vas me laisser. C'est un peu ça. OK? Je me sens chez moi avec toi. Donc, même si il y a eu d'autres personnes, ou elle a ces genres de dépendance, c'est pas obligé d'être sexuel, ça peut être d'autres dépendances aussi, OK? Mais c'est chez vous qu'elle se sent bien, avec vous. Chez vous ou avec vous. Elle aime peut-être aussi votre maison ou votre demeure, elle aime aller chez vous. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Donc peut-être que je ne suis pas très très fort ou assez fort, mais je suis déjà mieux qu'avant. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Donc, le silence ici, ça a peut-être été, cette personne, elle a été méchante peut-être. OK? Elle vous a dit des choses, elle était en colère peut-être ou déconnectée. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Elle fait peut-être des crises, justement, OK? Elle fait des crises d'anxiété, des crises de panique. Elle est fatiguée parce qu'elle s'ennuie beaucoup de vous et cette absence de vous, ça la fatigue. Comme ça vous fatigue, ça fatigue elle aussi, OK? Ça la fatigue aussi. C'est pas seulement vous, ça fatigue aussi physiquement. Qu'est-ce qu'elle aimerait aussi vous dire? Leur véritable pensée et sentiments les plus profonds. OK? Comment j'ai appelé ça déjà? J'ai oublié le titre. Ben, j'ai pensé ce matin. Leur véritable pensée et sentiments pour vous. Ah oui, je veux remercier Marie-Eva. OK, vous allez voir la miniature. Marie-Eva, elle m'a envoyé des miniatures qu'elle a dessinées. Elle me les a données. C'est vraiment gentil. J'apprécie énormément. Donc, la miniature, vous allez voir, c'est son dessin. OK? Leur véritable pensée et sentiment pour vous. OK. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux pas que tu aies honte de moi, que tu me trouves bizarre. Merci de m'aimer inconditionnellement parce que ça l'a aidé cette personne à être mieux. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Donc, elle est peut-être en train de guérir justement tout ça, les déconnexions émotionnelles, les crises, OK? Quand tu es proche de moi, tout est calme. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Donc, ça, c'est leur véritable pensée et sentiment pour vous. Dépendance. Donc, cette personne, elle a des dépendances, OK? Donc, j'aimerais pouvoir te donner plus, mais je suis pris dans mon propre enfer.
Donc, on dirait que cette dépendance, ça peut être n'importe quelle dépendance, ça peut être même une dépendance à la façon dont elle pense aussi, ou une dépendance du sorte d'amis ou des gens qu'elle côtoie. Elle est dépendante. Peut-être, si elle a une dépendance, peut-être qu'elle voit beaucoup des gens avec la même dépendance ou les gens qui vont valider sa dépendance ou vont l'aimer dans sa dépendance ou des choses comme ça. OK, leur véritable pensée et sentiment pour vous, s'il vous plaît. Leur véritable pensée et sentiment pour vous. On a réinvention. Donc, je veux que tu sois fière de moi. Elle essaye de changer probablement les blocages, OK, qui l'ont, de guérir de ces blocages, OK, de les crises qu'elle peut faire, patience. Elle essaie même d'être patiente avec elle-même, avoir de la compassion pour elle, sachant très bien où est-ce qu'elle s'en va ici. Donc, refocus ici. Elle pourrait avoir l'impression que c'est terminé avec vous encore. Elle sort souvent. Elle pourrait aussi commencer vraiment à focuser sur son bien-être, OK? Se défaire des dépendances, avoir une meilleure hygiène de vie. Et on a guide. Donc aussi, c'est changer la façon dont elle pense pour pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie. Il faut qu'elle change. Elle doit prendre les actions, pas juste dire. Elle doit prendre les actions qu'elle est guidée de prendre pour pouvoir avancer. OK? Elle doit vraiment écouter. Tu vas juste dire, ah, moi je veux ça, 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 puis pas rien faire. Ça fonctionne pas comme ça. Non, 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 non. OK. Je vais clarifier tout ça. Leur véritable pensée et sentiment pour vous. Le papa guide. Vous lui enseignez, en fait, elle vous voit comme ça aussi, comme un guide, son guide. Elle vous suit, elle vous écoute. Elle écoute qu'est-ce que vous lui dites, hein? Si vous lui parlez, là, elle écoute tout ce que vous lui dites. C'est ça qu'elle veut vous dire aussi. J'entends tout ce que tu dis. Je comprends tout ce que tu dis. On a ici le valet des épées. Donc, elle peut vouloir communiquer avec vous. Juste, elle essaie. Peut-être qu'elle ressent que l'énergie n'est pas vraiment super pour communiquer. OK? Donc, elle essaie peut-être, elle attend de voir quand elle pourrait. On a la papesse et on a le pape. OK? Donc, on a vraiment un lien sacré. Elle vous voit comme son autre moitié. Vous êtes très intuitifs tous les deux. Vraiment, vous êtes très intuitifs tous les deux. Vous avez des dons. OK? Et on a ici le 10 des bâtons. Donc, présentement, on termine des cycles qui sont plus, c'est pesant, OK? On voit une certaine légèreté qui s'en vient dans l'énergie entre vous et cette personne, OK? Donc, leur pensée plus profonde, c'est vraiment, elle porte beaucoup de fardeaux. Donc, la culpabilité de comment elle vous a traité dans le passé. Elle porte aussi peut-être d'autres fardeaux, les fardeaux des autres, OK? Elle est toujours en demande, peut-être, ou elle a dit ou fait des choses dans le passé qu'elle regrette et elle ne veut pas. Elle essaie de cacher ça de vous ou elle a essayé longtemps de cacher ça. Elle termine des cycles, euh, comme je vous dis, des cycles qui l'ont vraiment, qui ont pesé sur elle, sur ses épaules. C'était des poids. Elle ne se sentait pas capable de bouger beaucoup. OK? Pas capable de bouger beaucoup dans sa vie en général, pas capable de prendre action. Il y a énormément de peur qui envahissait l'esprit de cette personne. Il y a aussi quelque chose par rapport à elle n'a pas grand-chose à vous offrir. Elle a peur d'avoir rien à vous offrir.
Elle aimerait avoir une grande maison à vous offrir, on dirait, une certaine richesse ici. Et elle se sent accablée par ce désir. Donc ça, c'est pour certaines personnes, ce désir de vous offrir tout. Et elle ne se sent pas assez bien ou elle n'a pas l'impression d'avoir assez de succès pour être avec quelqu'un comme vous. Bon, je vais aller regarder, OK, encore plus. Intégration. Donc, elle commence à apprendre. Et c'est ça aussi, le 10 des bâtons, c'est l'intégration des leçons. OK? Donc, elle essaie d'écouter vraiment son intuition et aussi, elle regarde le passé et amène avec elle les bonnes leçons. Et elle laisse derrière elle les fardeaux. OK? Donc, pour se sentir un petit peu plus léger, légère, plus calme, OK? Plus calme. Donc, on a cette intégration de leçons qui se passe chez cette personne. Vous lui avez appris beaucoup de choses. Elle a appris sur elle à travers ce lien. Comment elle agissait, comment elle voyait l'amour, comment elle apprend les leçons. Peut-être, elle prenait aussi avec elle les difficultés, OK, qu'elle a rencontrées dans le passé, dans les leçons peut-être en amour, OK? Donc, les peines d'amour, donc elle traîne avec elle les peines d'amour, pas juste les leçons, OK, j'ai appris de ne pas me faire lancer des roches. Non, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Les leçons en amour, garde les leçons, puis avance avec les leçons pour faire mieux après ou pour savoir qu'est-ce que tu ne veux pas, mais pas pour barrer l'amour à vie et t'empêcher de vivre ça. Donc, il y a ça. Ça, c'est l'intégration des leçons. Si on reste pris dans le passé, on n'avance pas. On n'avance pas. OK? Donc, il y a ça. On va aller regarder les intentions de cette personne, leur véritable pensée, sentiment pour vous et qu'est-ce qu'il ou elle compte faire avec ça. OK, on va chercher une carte. La clé de mon cœur. Donc, cette personne, elle réalise ça, que vous êtes la clé. Elle travaille sur elle, elle fait qu'est-ce qu'elle pense qu'elle a besoin de faire et c'est pas mal ça. OK? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, là. Les leçons qui sont intégrées. Là, on regarde le processus de cette personne, leur véritable pensée et sentiment pour vous. OK? Donc, c'est sûr, on a le pape et la papesse. Vous êtes vraiment, ça c'est énergie, flamme jumelle. Et cette personne a des dépendances qu'elle doit vraiment travailler. Ou une sorte de dépendance, en tout cas. OK? OK, les charms. On a juste un mot. Ah, guerrier, guerrière. Cette personne, elle vous voit comme ça. Guerrier, guerrière. Une personne qui s'est battue dans sa vie, peut-être, pour se rendre là où elle est. Elle admire ça. Vous lui donnez aussi cette force à elle, OK? On a la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel pourrait avoir un rapport Paris, voyage. Quelqu'un de très solide, OK? Très solide et fort et grand. On a des cœurs. On a 3 cœurs. 1, 3. Donc, on a des cœurs avec des pierres. On a des cœurs avec une clé manquante ici. Donc, il y a beaucoup d'amour. Cette personne voit beaucoup de trésors en vous, OK? Elle vous trouve très, très belle et beau. Elle vous aime beaucoup. Et vous êtes la clé de son cœur, OK? Vous êtes la clé de son cœur, vraiment. Il y en a 2 cœurs avec des clés ici manquantes. Donc, la clé de son cœur. On a une libellule. Donc, elle pourrait voir des libellules ou les libellules. Si vous voyez des libellules, ça pourrait vouloir dire que cette personne pense beaucoup à vous en ce moment.
On a un papillon. Elle vous voit vous épanouir. Vous êtes une personne très unique, belle. Il n'y en a pas deux comme vous, hein? Il n'y en a pas deux comme vous. On a les palmiers ici, donc encore cette énergie, quand tu es proche de moi, tout est calme. Alors, cette énergie de palmier et le calme de la plage. On a aussi un ancre, donc elle vous voit encore comme cette personne solide, comme la tour Eiffel, solide, là pour elle, toujours là au fort, OK? À l'attendre. On a une étoile filante, donc ça sort beaucoup. Elle pourrait souvent faire des vœux ou prier pour vous, prier de vous voir, prier de vous croiser, d'avoir une communication. On a un chat dans l'arbre, donc il pourrait avoir un chat ici dans le mix entre vous et cette personne. OK, alors, je vais prendre une carte de camp. Vous pouvez avoir peut-être un aperçu de communication avec cette personne ou changement dans le lien avec cette personne. Il n'y a pas de temps dans le tarot, OK? J'espère que vous avez aimé cette lecture. Lundi, donc peut-être lundi prochain ou un lundi. Lundi pourra avoir un rapport pour vous. Et je vais aller chercher une chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Alors, je fais quelques petits changements avec la chaîne. Là. J'aime ça, changer les choses un peu. Hein? Des titres, des lectures, tout ça. OK? J'espère que vous allez aimer. Ça va être toujours des lectures pas mal un peu comme qu'est-ce que je fais là, mais c'est les miniatures qui vont changer, les titres, des choses comme ça. Unfinished Sympathy de Massive Attack. Très, très, très bonne chanson que je vais coller dans la section des commentaires et je vous souhaite une très, très belle journée ou soirée. À la prochaine. Bye bye.